Chers frères et sœurs, bonjour, et à travers cette septième communication, nous poursuivons l'intelligence d'un autre terme qui nous aide à mieux appréhender la tribu d'origine d'un Congolo Mwamba. Il s'agit du nom Kapata. En fait, l'autre nom d'un Congolo, de par son père, est Kahata ou Kapata Wakazadi, quelquefois on écrit Kapata Wakazadi. Le terme Kahata ou Kapata est aussi significatif. Au sujet donc de la dérivation de ce nom Kahata ou Kapata, les anciens le font provenir du verbe Kupata, lui-même étant une forme elliptique et évoluée de Kupatama, Kuhatama, étant donc une expression très profonde qui a perdu le suffixe ma sans en modifier le sens. En fait, Kupatama ou Kuhatama, ikintu kiba jikilwa, kiba pashikwa, habukata ha bikwabo nansha mu kikwabo kidinadiso. Kupatama donc c'est dit d'un objet qui est bloqué au milieu des autres ou à l'intérieur des nôtres, troué de façon à y être coincé solidement. Quand une arête par mégarde serre la gorge d'une personne, on dit Mouiba ou Amupatama Pamudibu. De même, lorsqu'un corps plus volumineux force la pénétration dans un autre dont l'orifice d'entrée serre fortement cet objet au point de le bloquer dedans, on dit Kinokintu Kiapatama ou Kiapate Mukikwabo. Lorsqu'on lance un projectile à un arbre et que celui-ci, au lieu de tomber, se retrouve bloqué entre les branches, on parle de Kupatama ou de Kupata. Au sens réfléchi, le verbe Kupata, devenant Kuipata ou Kuihata, s'utilise dans un langage de la chasse ou de la guerre. Kuipata biaboui, Kuipata miketo. Donc, s'accrocher sur le corps, soit des armes, soit des flèches, les carquois, etc. Dans ce dessin, il y rejoint le sens de Kupachika ou Kupachika. On dit ne pate miketo, j'ai porté les flèches, je me suis mis les flèches sur le corps. Ou ne pate buta, je me suis accroché l'arc ou même le fusil sur le corps, si le fusil a une corde. L'empereur ainsi que la suite de ses guerriers conquérants portaient les armes tout le long de leur itinéraire d'expansion de l'Empire. Parce que ils faisaient les conquêtes, c'était des conquérants. C'est pourquoi la capitale de cet empire demeure un lieu fortifié où se garde l'arsenal de guerre. Spécialement, la cour de l'empereur était considérée comme un endroit où sont déposées les armes, mais aussi où on les porte avant d'engager la bataille contre les ennemis, même si chacun avait son bouta, son arc ou sa lance dans sa maison pour la chasse, etc. Actuellement, on parlerait d'une base logistique où sont gardées les armes de guerre d'un pays. Mais pour éviter toute attaque surprise de l'ennemi, les vaillants hommes gardaient toujours une arme aussi dans sa demeure. On comprendra dans ce dessin l'appellation de la cité chef-lieu où réside l'empereur de Kuipata ou Kuihata, lieu fortifié, Sakwa ou forteresse. Les gens qui y montent la garde portent les armes et c'est là que se conserve cet arsenal de guerre. Kuipata est une forme contractée de Kudipata ou Kulupata. Dipata ou Lupata signifie la cité, le quartier d'un grand village, chef-lieu de l'empire. Le Kuipata ou Kulupata désigne justement le quartier de la cour impériale et principalement la cour même du Mulopwe.
Ainsi, cour ou cité de l'autorité souveraine, lieu de la résidence où trône son siège royal, et l'on porte sur le corps les armes de guerre, voilà le sens premier de kuipata. Et pourtant, le même verbe kupatama peut aussi être employé au figuré. Kupatama pabukata pamianda, être coincé dans des problèmes, s'attirer des ennuis, provoquer des conflits dans lesquels on n'est pas épargné. Dans ce sens, on peut entendre quelqu'un dire « Ah, napatama » ou « napate », je me suis attiré des problèmes, je me suis plongé dans des difficultés ou j'ai du mal à m'en sortir. Dans le même sens qu'on dit par exemple en lingala, na memingambo, ou qu'on déclare en Kiswahili, napata mambo. Le nom kapata est un substantif qui dérive du verbe kupata ou kupatama. Ka est un préfixe qui renvoie aux personnes sujet de l'action exprimée par le verbe. Souvent, il désigne les gens qui exercent un métier artistique ou artisanal. Un kafula, forgeron, dérive du verbe kufula, forger. Un kayimba, chanteur, provient du verbe kuyimba, chanter. Un kapanga, créateur, est issu du verbe kupanga, créer, ordonner, arranger. De même, kapata imuntu mupatame, mupate, mumianda. Kapata est une personne bloquée dans des problèmes, dans des palabres, dans des conflits, provoqués par elle-même. Qu'un Congolo Mwamba soit surnommé Kapata, cela est normal. Il était très conflictuel. Le meurtre de sa mère, qu'il avait enterrée vivante, ne devait pas arranger les rapports entre lui et son père, ainsi qu'avec la famille maternelle. Il est pour cela Kapata Kazadi, celui qui est dans un problème à l'endroit de Kazadi, le père d'un Congolo. Ce même Congolo décida de guerroyer contre son neveu Kalala Ilunga et il s'attira ainsi les foudres de celui-ci, ainsi que l'animosité de ses propres sœurs, Mabela, Ndai et Keta Mabela et Bulandandai. Non seulement Congolo était Kapata, il était aussi et surtout Kasuya Suya, Wasuile Munda Mwainandi, l'important qui contrariait déjà depuis le sein maternel. Voici donc la première partie pour expliquer le mot Kapata. Nous allons continuer pour ne pas vous fatiguer, pour ne pas vous lasser. À la prochaine donc, c'était votre serviteur Lukanda Loi Malale, Lukanda Masakwa à Bakwabo, Andioke à Kandibois. À la prochaine donc, en poursuivant l'intelligence du mot Kapata. Merci.